Bienvenue sur Lucien et Rébus. Ici, on explore l'inexplicable, le dérangeant, et ce que beaucoup préféreraient oublier. Préparez-vous à découvrir l'une des affaires criminelles les plus glaçantes de Russie. Imaginez un homme ordinaire. Un type qu'on croise dans le métro sans le remarquer. Silencieux. Poli. Amateur d'échecs. Rien de menaçant en apparence. Mais derrière ce visage banal, se cachait l'un des tueurs en série les plus terrifiants de Russie. Son nom, Alexander Pichushkin. Son surnom, le tueur à l'échiquier. Son but, tuer autant de personnes qu'il y a de cases sur un échiquier. Soit 64 victimes. Un jeu macabre, dont les pièces étaient humaines. Tout commence dans les années 90, à Moscou. Pichushkin, né en 1974, est un enfant solitaire, troublé après un accident de balançoire qui l'aurait touché à la tête. À l'école, il est violent, rejeté. Mais c'est chez son grand-père qu'il découvre les échecs. Et c'est là que son obsession commence. Une obsession pour le contrôle, la stratégie et la domination. Mais après la mort de son grand-père, tout s'effondre. Pichushkin s'enfonce. Il se met à boire, erre dans le parc Bitsevski, un lieu immense, sombre, presque oublié de Moscou. Un décor de cauchemar. C'est là qu'il va commencer à tuer. Sa première victime meurt en 1992. Il le pousse dans un puits. Puis le silence. Pendant des années. Mais vers le début des années 2000, il reprend. Et cette fois, il ne s'arrête plus. Il attire ses victimes dans le parc, souvent des sans-abri ou des personnes âgées. Il leur propose de boire de la vodka, de discuter, parfois de jouer aux échecs. Puis, il les abat à coups de marteau. Et pour s'assurer qu'ils ne se relèveront jamais, il leur enfonce une bouteille de vodka dans la plaie crânienne. Comme un sinistre rituel. Il note tout dans un carnet. Il aurait même utilisé un échiquier pour suivre ses crimes, cochant chaque case à chaque meurtre. Il voulait atteindre 64 victimes. Il en aurait tué au moins 49, certains pensent bien plus. Mais ce n'est pas une erreur qui l'a trahi, c'est l'arrogance. Il tue une collègue de supermarché et ne prend même pas la peine de dissimuler les preuves. Une caméra de surveillance le filme en sa compagnie. Il est arrêté en 2006. Lors de son procès, Pichushkin ne montre aucun remords. Il déclare : « Pour moi, une vie sans meurtre, c'est comme une vie sans nourriture. » Et il ajoute qu'il aurait continué indéfiniment, si on ne l'avait pas stoppé. Le tribunal le condamne à la prison à perpétuité. Il passe ses jours dans l'ombre, dans une cellule d'isolement, où il ne joue plus aux échecs, mais reste seul avec ses pensées et ses démons. Ce que nous appelons un jeu, était pour lui un terrain de chasse. Chaque case de l'échiquier, chaque pion, chaque mouvement, était une vie. Une existence brisée. Alexander Pichushkin n'était pas juste un tueur. C'était un stratège du mal. Un joueur d'échecs de l'horreur. C'était Lucien et Rébus. Si vous aimez explorer les profondeurs du crime et de l'inconnu, abonnez-vous, partagez, et souvenez-vous, derrière chaque visage anodin peut se cacher une toute autre vérité.